font partie même du calendrier scolaire. Et loger vraiment dans le calendrier. Et donc, quand nous savons que les vacances sont des périodes de cessation de travail, des périodes de repos, et dans les universités, les écoles de fréquence, les vacances sont les périodes où les universités et les écoles ne sont plus en activité. Oui. Donc, cela veut dire que les apprenants, les élèves ont droit aux vacances. Et donc, s'ils ont droit aux vacances, cela veut dire qu'il y aura aussi des choses à faire. C'est clair. Voilà. Et quelles sont des choses à faire pendant les vacances? Nous allons parler ainsi d'abord en disant que les vacances sont des temps de repos après un travail intellectuel de longue durée. Parce que 9 mois de travail, même s'il y avait des petits congés, c'est quand même un travail vraiment de longue durée. Et donc, ce repos maintenant que constituent les vacances ne sont pas seulement pour dormir, mais c'est vraiment un repos d'autres choses, c'est-à-dire un repos de divertissement, de relaxation et sans grand risque. Je le dis parce que les radios, beaucoup de radios parlent actuellement aux parents des risques des vacances, soit quand on abandonne les élèves à eux-mêmes, à leurs désirs, quand on les envoie soit chez les grands-parents ou quand ils sont livrés à eux-mêmes, il y a beaucoup de risques. Parfois, on va dire qu'il y a des choses heureuses et des choses malheureuses. Et les radios en disent beaucoup, donc je ne veux pas parler de ça ici. Donc, et ce repos des vacances-là, c'est aussi un apprentissage de petites fabrications selon le désir des enfants, donc le désir des enfants ou des adolescents, et selon le milieu, les activités du milieu. Et donc, cet apprentissage, je vais dire que ça sert aussi de décrypter, par exemple, les outils langagiers de notre société. Ça permet aux apprenants maintenant de mieux dialoguer avec les parents pour connaître le milieu. Parce que pendant l'école, les parents n'ont pas le temps de dialoguer beaucoup avec leurs enfants. Et surtout les jeunes adolescents. Et or, vous savez que la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire cette volonté de jouer, pousse beaucoup d'enfants et d'adolescents pendant cette période de vacances à aller voir, à manipuler, à chercher, même au désir, disons à la curiosité sexuelle même. Donc, il y a tout cela qui change la période des vacances. Donc pour nous, les vacances, c'est en ce moment où vous pouvez vous reposer un tout petit peu, mais en même temps apprendre des choses qui vont quand même vous permettre de plus de développer autre chose. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas enseignant, mais généralement pendant les vacances, mais vous êtes parent d'élèves ou parent d'étudiants ou parent d'écoliers. Quel constat Ouais. faites-vous de la gestion des vacances par les apprenants? Écoutez, ça dépend des catégories des parents. Il y en a qui veulent faire voyager leur enfant. Oui. Pour aller, par exemple, quitter quasiment le Bénin, aller voyager en France, par exemple, ou aller dans d'autres pays. Il y en a qui veulent quitter la ville pour venir rester au village. Voilà, en fait, ça dépend c'est pas des types de parents. Bon, habituellement, si d'autres parents veulent peut-être que les enfants restent à la maison, faut qu'on les contrôle plus pour qu'ils apprennent encore beaucoup plus. Bon, en fait, ça dépend. C'est pas des catégories d'enfants, de parents, je veux dire. Comment structurer les vacances? Je vais commencer à dire que les vacances ne sont pas des nouveaux moments pour apprendre, pour étudier. Parce qu'on constate que juste après 2 semaines de pause, ça y est, cours de vacances, études par-ci, par-là, et les parents et les enfants, tout le monde commence encore à courir pour aller au cours de vacances. Et certains enfants refusent cela à leurs parents. Donc, pendant les vacances, et comme vient de dire mon prédécesseur, c'est le temps aussi de se cultiver, d'accord, de découvrir d'autres choses. Donc,
il ne s'agit pas de laisser les enfants ou les jeunes, les ados là, à la télé uniquement. Même là, si on veut les aider à regarder la télé pour découvrir d'autres mondes, tout cela, on peut aller vers les chaînes anglophones pour que l'enfant quitte ce qu'il a l'habitude d'entendre pour découvrir d'autres choses. Il y a la radio BBC qui est là, mais des chaînes, on peut quitter le canal pour aller vers ces chaînes-là où ils vont se baigner un peu, ils vont faire un peu de bain linguistique et apprendre d'autres choses. Et comment structurer? Je vais proposer quelque chose. Oui. Je peux dire que les vacances servent à apprendre d'autres choses, des activités socio-culturelles par exemple. Et donc, on peut laisser les enfants se reposer pendant 3 ou 1 mois. 3 semaines ou 1 mois. Et les 3 ou 1 mois qui suivent, on peut faire les mises à niveau. Parce que pendant les vacances, on doit faire de bilan. Oui. Quelles sont les observations que les enseignants ou enseignantes avaient faites pendant l'année? Oui. Donc, les parents doivent tenir compte de cela pour planifier des mises à niveau à leurs enfants. Et donc, ces mises à niveau ne sont pas des cours de vacances. Il faut qu'on le dise. Parce que le cerveau, sinon les facultés, ont des capacités limitées. Vous voyez, ils ont travaillé tout au long de l'année. C'est un engagement cognitif vraiment d'attention, de concentration. Oui. Et brusquement, ils vont encore commencer. Non. Mais on fait le bilan et on leur planifie ce qu'il leur faut pour relever le niveau ou pour qu'ils soient aptes à commencer la nouvelle classe à la rentrée. Oui. Ce serait bien. Et donc, pendant les 3 premières semaines ou 1 mois, c'est le repos. Les 3 semaines ou 1 mois suivants, c'est le travail de mise à niveau. Et 2 semaines de voyage ou de voyage de divertissement par la suite. Ouais. Et la dernière semaine servirait à préparer la rentrée. Et alors, les enfants, les jeunes ont de belles histoires à raconter à la reprise. Et ils sont même pleins d'énergie pour aborder la nouvelle classe, donc la nouvelle rentrée. Alors, pendant les périodes de vacances, je propose que les parents les inscrivent ou leur permettent d'apprendre nos petits métiers par-ci, par-là. Et je conseille souvent aux parents, dès le début de la classe de 6e, d'inscrire l'enfant à un apprentissage pour que pendant tout son parcours scolaire, ces vacances lui servent en même temps à préparer quelque chose de professionnel, à apprendre quelque chose pour devenir un professionnel en quelque chose. Et ça va servir en même temps à l'auto-emploi. Oui. Ça va régler le problème d'orientation scolaire et professionnelle. D'accord. Absolument. Sur Ouida, par exemple, on organise ce qu'ils appellent souvent des excursions de vacances où les élèves et même des étudiants quittent un peu partout du Bénin. Ils arrivent à Ouida et ils ne vivent pas dans les hôtels. Hein. Ils ne vivent pas dans les hôtels, ce qu'on appelle en fait des colonies de vacances. Où ils ne vivent pas dans les hôtels, mais ils vivent chez l'habitant. Et ça permet tout simplement à l'enfant de vraiment découvrir autre chose. L'année dernière, on l'a fait avec des gens qui sont venus, par exemple, du Burkina. Mais c'est des gens où les enfants, les parents sont des gens très aisés, mais ils ont voulu que leur enfant aille dormir, je ne sais pas, habiter chez des gens, je ne sais pas, qui n'ont pas grand-chose, qui mangent à 22h, 23h le soir, qui doivent aller au marché, aller faire quelque chose. Donc, c'est pour apprendre aussi à l'enfant. C'est une sorte de vacances, mais l'enfant apprend à découvrir véritablement autre chose. Donc, il y a souvent des thématiques de circuits comme ça qu'on organise qui permet également à l'enfant d'apprendre beaucoup d'autres choses. Oui, de façon plus concrète ou de façon plus précise, quels sont ces petits trucs ou ces nouveaux trucs auxquels l'enfant est appelé à s'adapter ou à apprendre au niveau de ses familles d'accueil? Par exemple, l'enfant, quand il est avec son père ou avec sa mère,
avant qu'il ne rentre à la maison, c'est déjà la bonne qui balaye tout, qui fait déjà tout. Mais c'est quand il va peut-être faire une petite visite en ville à Ouida, il va peut-être visiter la forêt sacrée, il va peut-être visiter le temple des Pitons, il va rentrer à la maison et c'est à lui maintenant de prendre le balai, de balayer la cour, de laver c'est pas un peu de faire la vaisselle et d'aider peut-être la grande famille à faire à manger à tout le monde. Il faut qu'il aille peut-être chercher des feux de bois, des trucs comme ça. On apprend plus à l'enfant de sortir carrément de son cadre de vie où il est et il vit véritablement ce que d'autres enfants comme lui vivent, mais pourtant arrivent quand même en fait à réussir dans leur vie parce qu'ils le font tout d'eux-mêmes. Alors, en les amenant à cet apprentissage, est-ce que vous catégorisez? Est-ce que les filles ont des travaux spécifiques à faire et les garçons également Oui, de façon spécifique, c'est ça? Les filles vont par exemple rester avec les filles vont peut-être aller au marché avec la maman, aller vendre, suivre la maman, aller vendre en fait au marché et le soir revenir à la maison, faire la cuisine avec la maman, tandis que le garçon il va peut-être aller en fait au champ, il va peut-être aller à l'atelier avec le père. Mais voilà, et le soir, tout le monde se retrouve, et chacun doit faire son travail, et puis c'est comme ça apprend vraiment à l'enfant de découvrir, c'est les vacances, mais il découvre vraiment autre chose que d'habitude, parce qu'il a son papa qui est riche, il doit, pour aller à l'école, il y va en voiture, mais cette fois-ci, pour aller au champ, il doit aller à pied, pour aller au marché, voilà, donc on lui apprend vraiment la vie, autre vie que sa propre vie en fait. Et ça fait beaucoup développer les enfants qui aiment bien, bien le faire. À la première édition, on avait une dizaine, mais là, il y a au moins une quarantaine qui sont inscrits parce que les enfants sont très passionnés par ce qu'ils font.